Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière de votre Caisse des Jardins du Cœur des Vallées, qui se distingue par sa nature coopérative et son implication au sein de la communauté. En manchette ce soir, les Québécois retourneront aux urnes le 7 avril prochain. Duel de titans à prévoir dans Papineau. Et le Carrefour Jeunesse Emploi Papineau respire mieux suite à une annonce gouvernementale. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy. Bienvenue à cette édition du jeudi 6 mars 2014. Eh bien, c'est officiellement lancé. La campagne électorale s'étendra sur une période de 33 jours. Les gens iront aux urnes le 7 avril prochain afin de décider du nouveau gouvernement. Le Parti québécois aura été à la tête du Québec pour une période de 18 mois. Lorsque le gouvernement est minoritaire, comme c'est dans le cas présent, il est plutôt rare qu'il demeure en place le temps d'un mandat complet. Mme Marois, première ministre du Québec, jette sur le dos des partis de l'opposition ce retour aux urnes en affirmant que ces derniers empêchaient le gouvernement d'avancer dans plusieurs dossiers. Après le « on se donne le go et ensemble, on s'occupe des vraies affaires », le PQ mise sur le slogan suivant « plus prospère, plus fort, plus indépendant, plus accueillant ». Pauline Marois est venue faire un bon nombre d'annonces dans la région la semaine dernière et en a profité pour serrer quelques mains de militants qui s'étaient réunis au club de golf de Buckingham. M. Philippe Couillard, quant à lui, chef de l'opposition officielle, est venu rencontrer des représentants des organismes du secteur et nous a accordé une entrevue dans le cadre d'une émission spéciale de Parole à l'élu. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'entrevue en intégralité sur le site Internet de la TVC au www.tvc.qc.ca ou encore via la page Facebook. Il faut rappeler qu'une élection coûte aux alentours de 88 millions de dollars. Si on se concentre plus concrètement sur la circonscription de Papineau, on peut prévoir, selon de nombreuses personnes, une lutte de titans entre M. Jean-François Primeau pour le Parti québécois et M. Alexandre Iraca pour le Parti libéral du Québec. Aux dernières élections, M. Primeau a conservé une longueur d'avance toute la soirée, se faisant dépasser au fil d'arrivée par M. Iraca et les 167 voix qui les séparaient. M. Iraca compte sur ses derniers 18 mois de travail pour convaincre les électeurs et être sur le terrain. M. Primeau compte faire la même ligne de tir en faisant le bilan de travail des derniers 18 mois du Parti québécois. Du côté de la coalition Avenir Québec, la CAQ, on veut réduire la croissance de la fonction publique et revoir les contrats informatiques du gouvernement. De cette manière, on peut financer l'abolition de la taxe santé et la taxe scolaire. Comme le PLQ, la CAQ indexerait les frais de garderie. Le candidat pour la CAQ dans Papineau est le commissaire scolaire, M. René Langelier. C'est M. Marc Sarrazin qui défendra les couleurs du Parti Québec solidaire. La justice sociale, l'environnement, les services publics et la souveraineté seront les idées défendues lors de la campagne électorale. Lors de l'élection de 2012, Alexandre Iraca avait remporté la manche avec près de 35 des intentions de vote. Il était suivi de très près par M. Jean-François Primeau, récoltant un peu plus de 34 des voix. Chantal Dubé de la CAQ termine au troisième rang avec quasi 22 tandis que Katia Gagnon de Québec solidaire a récolté un peu plus de 5 des voix. Laissons la politique de côté et tournons-nous vers un événement qui a su se démarquer au fil des 7 dernières années. Le relais pour la vie de la lièvre Buckingham se tiendra le 13 juin prochain sous le pont Brady. L'objectif de cette année est de 145 000 $. L'an dernier, c'est 148 714 $ précisément qui avaient été amassés. Déjà, les équipes répondent à l'appel lancé par le comité organisateur. Plus de 30 équipes ont déjà confirmé leur présence sur un objectif de 45, ce qui réjouit le comité. Le slogan de cette année est « Sauvons plus de vies ». M. Roger Lafrenière agit à titre de président d'honneur pour la 2e année. On peut l'écouter nous expliquer pourquoi il a accepté une seconde fois cette présidence et ce qu'il dira aux gens qui hésiteraient à s'impliquer dans la cause. Quand le comité m'a approché, déjà là, j'étais bien content de l'invitation. D'une part, c'est une cause, ça fait déjà quand même ma 4e année que je participe. 2e année constituée au niveau de président d'honneur. Puis moi, c'est comme je l'ai dit l'an passé, mais je me répète, mais c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. C'est une organisation, là, une équipe extraordinaire. Puis quand on voit le travail qui est fait en arrière de tout ça, on voit le pourquoi que le relais existe. Puis quand on ne l'a pas vécu, j'invite les gens à venir voir comment est-ce que ça se vit, le relais pour la vie. Parce que quand on y rentre, on y ressort plus. Puis une des raisons pourquoi que quand on m'a approché tout de suite,
j'ai pas hésité de dire oui encore une fois. Comme on disait, notre slogan, aidez-nous à sauver plus de vies. Fait que venez participer, que ce soit pour l'achat de luminaires, que ce soit pour participer à une équipe, que ce soit de venir nous voir lors de la soirée de la marche du relais pour la vie. Et puis vous allez pouvoir tout au long de la soirée voir des belles choses. Puis un des éléments extraordinaires, c'est lorsqu'on arrive à ouvrir, tout, illuminer là, tout le terrain. C'est quelque chose d'extraordinaire, fort en émotion. Puis comme je dis, il faut venir voir ça. Les participants qui s'inscriront avant le 10 avril via Internet courent la chance de gagner soit un mini iPad ou encore une bourse de 1 000 $. Ces prix sont au niveau provincial. Vous pourrez vous procurer au courant des prochaines semaines les fameux luminaires. J'aurai la chance de vous en reparler un peu plus tard. Sur la présidente du comité, le relais pour la vie est une expérience unique. Madame Anne Mongeon en est à sa 7e année de participation au relais. On peut l'écouter sur les motivations qui lui reviennent d'année en année. Bien, moi, j'ai perdu des êtres chers au cancer. J'en ai d'autres qui ont vaincu le cancer. J'en ai d'autres qui ne savent pas trop ce qui va leur arriver. Puis je pense que personne n'est à l'abri de ça. Et je crois énormément au bénévolat. Et c'est vraiment ma cause, ça. C'est pas uniquement des moments où on s'entend que c'est très émotif. On a des gens là-dedans qui sont encore dans le processus de combattre le cancer, mais par contre, on en a qui l'ont vaincu. Puis ces gens-là, il y en a qui sont là pour fêter ça, il y en a d'autres qui sont là émotivement. C'est vraiment un mélange d'émotions. Mais il faut que les gens viennent voir. Puis on est tellement fiers après avoir participé à ça. C'est vraiment quelque chose de super. On vous en parlait il y a tout juste 2 jours, alors que le Carrefour Jeunesse Emploi Papineau lançait un appel à l'aide aux députés de la région dans le dossier du transfert des fonds pour la main-d'œuvre. Une entente a été conclue entre Québec et Ottawa. Je vous rappelle que le ministre des Finances voulait couper de 70 millions les subventions accordées aux organismes. Ces derniers craignaient pour les services offerts aux usagers. Avec cette entente, tous respirent un peu mieux. Nous sommes grandement soulagés de la signature de l'entente entre les 2 paliers de gouvernement, s'est exclamée la directrice du centre, Mme Francine Saint-Jean. Chaque année, l'organisme intervient auprès de plus de 1000 jeunes. On peut écouter la directrice nous énumérer quelques-uns des programmes, des ateliers qui sont offerts au Carrefour. En fait, comme service qu'on offre ici, ça peut être de l'orientation scolaire et professionnelle, ça peut être des services de recherche d'emploi, ça peut être de la rédaction de CV. On fait aussi de l'accompagnement avec des jeunes sur une durée d'environ 26 à 50 semaines. Donc, on les accompagne. C'est des jeunes qui ont décroché, qui sont à l'aide sociale. On les accompagne pour faire un retour aux études. Il y a des jeunes qui arrivent. Donc, il y a différentes démarches qui sont faites. Dépendant là où est le jeune, on l'accompagne vers son besoin. Ça peut être l'accompagner vers un service au CLSC, un retour aux études. C'est très varié. Politique municipale maintenant, avec la municipalité de l'Ange-Gardien. Le conseil municipal aimerait bien que le réseau de téléphonie sans fil soit élargi à l'ensemble du territoire. Cette non-uniformité cause parfois des ennuis lors des appels d'urgence. Une demande sera d'ailleurs transmise au service de téléphonie sans fil. Toujours dans le domaine des télécommunications, la municipalité désire également que la fibre optique, qui est présentement disponible dans certains secteurs de la municipalité, soit disponible pour l'ensemble des secteurs. On peut écouter le conseiller municipal, M. Luc Werner, lors de la dernière séance du conseil de ville. Depuis quelques mois, de déployer son réseau de fibres optiques dans plusieurs secteurs de la municipalité de l'Ange-Gardien, sur le chemin collecteur et dans plusieurs quartiers résidentiels. Attendu que le déploiement permettra aux résidents des secteurs concernés d'avoir accès, entre autres, aux services Internet haute vitesse de Bell. Attendu que certains secteurs importants de la municipalité ne sont pas encore visés par ce déploiement. En conséquent, il est proposé et résolu que ce conseil demande à la compagnie Bell d'intensifier le déploiement de son réseau de fibres optiques dans la municipalité de l'Ange-Gardien en y incluant les secteurs et quartiers non visés actuellement. La prochaine nouvelle s'adresse aux entrepreneurs. Vous avez un projet en tête? Le concours québécois en entrepreneuriat est peut-être pour vous. La SADC peut vous donner un coup de main avec votre demande d'inscription. Cette 16e édition du concours est dédiée à la relève entrepreneuriale, donc s'adresse aux entreprises qui sont en cours de démarrage ou sur le point de débuter. On peut écouter Mme Cynthia Sakel-Arides, agente des communications pour la SADC, nous donner plus de détails sur le sujet. Le concours québécois en entrepreneuriat, c'est la 16e édition cette année. Le réseau des SADC participe et appuie le concours. Alors, nous, à la SADC, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'aider les participants à rédiger leur formulaire d'inscription pour les encourager puis essayer de les aider à remplir les trous. On a présentement les 2 pieds dans la semaine de relâche. Vous cherchez des idées avec Dame Nature, qui nous joue parfois des tours côté température.
On vous passe en reprise cette semaine le reportage que j'ai effectué au centre de tir intérieur. Sécuritaire, il peut s'avérer une excellente activité. Pour la semaine de relâche, on peut regarder le reportage. La pêche sur la glace n'est pas une nouveauté pour les sportifs. Coutume héritée de la part des Amérindiens, la pêche blanche se pratique aussitôt que la glace qui recouvre lacs et rivières est assez épaisse et sécuritaire. La pourvoirie Schreier, située au 540 chemin de Montréal-Ouest, existe depuis plus de 25 ans. Entreprise familiale, elle regroupe plus de 206 cabanes, permettant ainsi à de nombreux adeptes de pratiquer leur sport. Tout est disponible pour les pêcheurs, passant de l'équipement à une mini-formation, afin de bien profiter de la journée en plein air. Bien, surtout, c'est des journées familiales. C'est pas loin de la ville. C'est à 2 minutes de Gatineau, de la ville de Gatineau. Puis, c'est ça. C'est quelque chose qui... Tout l'équipement, on loue l'équipement. Le pêcheur qui arrive de la ville, la seule chose qu'il a besoin, c'est son habillement. Point. À partir de là, nous autres, on a tout l'équipement pour la location des cabanes à pêche, les lignes à pêche, les appâts. Le bois de chauffage est inclus dans les cabanes à pêche. C'est ça. Le client qui arrive qui n'est pas habitué à ça, on a du personnel qu'on peut leur expliquer, qu'on va l'envoyer à la cabane à pêche pour tout expliquer comment que ça fonctionne. C'est vraiment pas compliqué. La pêche sur la glace se pratique du mois de décembre jusqu'au mois de mars. Il n'y a pas de technique spéciale pour pratiquer ce sport. Le tout consiste à attacher 2 hameçons à une corde avec un poids qui doit être déposé près du fond de l'eau. La corde est reliée à une barre de bois. Cette barre de bois bascule lorsqu'un poisson a mordu. Des appâts de différentes grosseurs sont utilisés afin de taquiner le poisson. Le brochet est le poisson le plus gourmand, mais le doré et la perche haute sont également pêchés en grand nombre. Outre l'équipement, vous devez posséder un permis de pêche. Ce permis est valide toute l'année durant, été comme hiver. Vous pouvez également vous procurer un permis temporaire, valide pour quelques jours. Il n'y a pas de technique miracle pour pratiquer la pêche sur la glace. Il suffit d'avoir une grosse qualité, c'est la patience. Parce que lorsqu'on perce le trou, on ne sait jamais quand le poisson va mordre dans l'hameçon. Comme présentement, on peut attendre 20 minutes, ça va mordre. Puis demain, on va attendre toute la journée, ça ne mordra pas. Ça dépend du temps de l'année, ça dépend si le poisson y est là. La température extérieure, malgré une certaine croyance populaire, n'affecte en rien les prises de la journée. Que l'eau soit très froide avec un soleil radieux ou qu'il fasse tempête, ce sont en bout de ligne les poissons qui ont le dernier mot de se faire attraper ou non. La finale régionale d'Exposition battra son plein du 14 au 16 mars prochain. Quelques équipes des écoles primaires représenteront le secteur. Je me suis entretenue avec Mme Brigitte Lucier, qui est conseillère pédagogique plus tôt cette semaine. On peut écouter l'entrevue. On est avec Mme Brigitte Lucier, qui est conseillère pédagogique mathématiques, sciences au primaire. Bonsoir. Bonsoir. Là, l'Expo Sciences s'en vient. Vous êtes une humoriste sciences, mais spécifiquement, qu'est-ce qu'Expo Sciences? L'Expo Sciences est un projet qui existe depuis plus de 25 ans. C'est un petit projet qu'on apporte aux élèves qui choisissent un sujet particulier qu'ils trouvent passionnant dans les sciences et ils font des recherches sur ce sujet-là et par la suite, ils vont le présenter au niveau de leur école. Par la suite, il y a des sélections qui sont faites pour représenter leur école à une Expo Sciences locale, celle de la commission scolaire qui avait lieu il y a 3 semaines ici. Et de là, il y a 6 équipes qui sont choisies pour aller représenter la commission scolaire à l'Expo Sciences régionale de l'Outaouais qui aura lieu le 13, 14, 15 mars prochain. Oui. Alors, ces élèves-là, qui sont de 5e, 6e année cette année, qui ont été sélectionnés, vont fièrement nous représenter. Puis, à chaque année, on a toujours des super élèves qui viennent nous présenter. Et même que la commission scolaire, les élèves de la commission scolaire vont se classer en 1er, 2e ou 3e place. À tous les ans, c'est la même chose. On a vraiment des petits génies dans notre commission scolaire. Juste pour m'assurer, j'ai vraiment bien compris, on parle d'étudiants, d'élèves de 5e, 6e année, niveau primaire, de 7 ans montant, qui créent le projet scientifique de A à Z. Oui, bien sûr, l'enseignant va les guider, il va les aider, mais vraiment, c'est leur sujet, c'est leur passion. N'importe quel enfant qui a un peu de curiosité peut trouver un sujet scientifique. Et une fois qu'ils commencent à creuser et trouver des informations, quand ils nous livrent cette présentation-là, on voit des étincelles dans leurs yeux, ils sont vraiment passionnés de leur sujet. Ah, c'est génial, c'est génial. Pour moi qui aimais plus le français, dans le fond, on dit que le français peut aider
la lecture peut aider au français, à la concentration. Qu'est-ce que la science peut apporter aux enfants? Mais la science, pour avoir vu plusieurs enfants travailler sur le projet d'Expo Science, plusieurs élèves qui étaient gênés, entre autres, en présentant leur projet comme ça à plein de gens qui arrivent à gauche et à droite, ça les a amenés à faire des exposés orales plus tard en secondaire avec une grande facilité. Ça les sort un petit peu de leur gêne. L'autre chose, c'est beaucoup de lecture. Alors, les sciences amènent à faire, c'est très interdisciplinaire finalement parce qu'on va chercher de la lecture, on va parler de l'oral, bien sûr, on a aussi les mathématiques qui rentrent en sciences. C'est tellement interdisciplinaire, il y a de l'histoire au travers de la science, alors on va chercher tous les volets qui est possible dans le système scolaire. On parle de 5e, 6e année. On a parlé plus tôt avant l'entrevue pour les élèves, même les élèves de première année. Ils peuvent faire une petite compétition. J'aimerais ça que tu m'en parles. En fait, ça arrive quelquefois que les enseignants m'appellent et qu'ils me disent qu'il y a des jeunes de leur classe qui sont vraiment passionnés sur un sujet puis ils voudraient participer à l'Expo Sciences parce qu'ils ont vu peut-être des grands frères ou ça a été parlé dans leur maison. Et nous, à la commission scolaire, on les accepte toujours. Alors, on a eu des jeunes de première année, deuxième année qui ont fait les Expo Sciences. Je m'en rappelle de un, il avait commencé avec des grosses poulies en première année et puis il a toujours fait des Expo Sciences d'une année à l'autre. Et rendu à la fin de la 6e année, Edmond est arrivé, en 5e année, il a eu la première place à la régionale et à la en 6e année également. Le volet secondaire est moins populaire présentement à notre commission scolaire. Les programmes sont assez chargés et tout. Alors, il y a moins de participants. L'année passée, on a eu une participante. Cette année, on a beaucoup de nouveaux enseignants. Alors, probablement que l'année prochaine, on va relancer les écoles pour qu'il y ait une autre participation. Parce que après la régionale, il n'y a plus ça l'arrête là pour les élèves du primaire. Tandis qu'au secondaire, il y a la régionale. Les élèves sont sélectionnés. Ils vont après ça nous représenter à une provinciale. Après la provinciale, ils peuvent aller nous représenter aussi de façon pan-canadienne. Et en plus, à tous les 2 ans, il y a une compétition internationale. Alors, cette année, l'international était à Abu Dhabi. Il y a 2 ans, c'était en Slovaquie et à Tunisie. Il y a 2 ans avant ça, etc. Oui, faire des sciences, des expos sciences, ça nous amène loin. Je le dis, c'est pas parce que moi, j'ai accompagné ces élèves-là depuis plusieurs années au niveau international. Alors, pour moi, ça m'amène très loin, mais pour les participants, ça les amène encore plus loin parce qu'ils se font recruter par les universités. Ils ont des bourses d'études par la suite, sans compter que la première place au provincial paie tous les frais universitaires à l'UQAM ou à n'importe quelle université du Québec. Alors, on parle du bac, de la maîtrise et du doctorat. Alors, il y a quelques années, c'est un élève de l'Outaouais qui avait gagné cette bourse-là. Il avait fait un moteur qui avait transformé, un moteur à gaz qui avait transformé en diesel, très éco-énergétique, et il avait gagné la première place. Wow! C'est quelque chose. Là. Ouais. On parle d'un projet qui a pu commencer au niveau primaire, qui continue pour faire payer ses frais de scolarité. Oui. En fait, ce jeune-là, il avait une passion pour les moteurs. Alors, on pense qu'il faut faire des sciences avec toutes sortes de petits produits chimiques, puis non, pas du tout. C'est n'importe quoi qui nous tient à cœur en rapport avec les sciences, et on est capable d'aller trouver quelque chose de très précis à présenter et à expliquer au public. C'est quand même un bel exemple de persévérance. Oui. Je ramène sur la prochaine Expo Science qui va avoir lieu du 14 au 16 mars prochain. Si je ne me trompe pas, corrige-moi, c'est 5 équipes qui vont se présenter pour la régionale. C'est quelle école? C'est l'école Saint-Michel de Buckingham et c'est l'école aux 80 à Masson-Angers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Saint-Michel, c'est une équipe, c'est des classes de 5e année, c'est les classes enrichies qui vont nous représenter. Il y a 2 équipes de l'école de Saint-Michel et il y a 3 équipes qui vont nous représenter de l'école du Boisé. Dans les équipes de Duboisé, il y a un élève, Maxime Lavergne, qui lui, c'est sa 2e année. Alors, quand il est arrivé cette année, il ressortait du groupe par sa préparation, par sa façon de parler, etc. Puis lui, c'était vraiment un passionné des sciences. Cette année, son projet, ça va être sur les vers blancs. Mais il y a toutes sortes de projets. Il y en a une jeune qui va nous expliquer la photosynthèse, un autre qui va nous expliquer la magie. Alors, entre autres, il y a plein de beaux projets comme ça. La galaxie, c'en est un autre. Et puis le dernier, ce sont sur les bactéries. Alors, c'est large la science. C'est large la science. En terminant, qu'est-ce que tu dirais aux gens, aux élèves qui je ne suis pas certaine de vouloir le faire, je suis un petit peu gênée. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Les dégêner, les inciter à aller à l'Expo Science? Bien, souvent, je leur pose des questions et je leur demande qu'est-ce que tu aimes? Et là, ils commencent à me le dire. Et on voit la passion sortir. Et puis, quand ils ont fini de me dire, c'est juste ça l'Expo Science, tu n'as pas besoin de faire plus, c'est juste ça. Maintenant, il faut que tu l'écris. On va t'aider. On va t'aider pour que tu fasses un beau rapport scientifique. Parce que ça, c'est pas si facile que ça, écrire ça. Alors, c'est là que les enseignants viennent donner un coup de main aux enfants. Et souvent,
c'est un effort pour eux parce que souvent c'est gênant de parler à des adultes, même des spécialistes dans le sujet qui viennent nous voir et qui nous posent des questions. Mais puisque c'est une passion et puis ils ont tellement bien cherché puis ils sont maintenant connaisseurs qu'ils passent au-delà de leur gêne et ils viennent nous le dire après. Mon Dieu, si je n'avais pas fait ça, je pense que je serais encore assis en arrière, en petite boule, quand c'est le temps de faire une présentation orale. C'est à suivre, 14 au 16 mars prochain, Oui. la finale de l'Exosciences. Merci beaucoup. C'est plaisir. Maintenant, l'heure des sports avec François. François, bonsoir. Bonsoir. Et on commence ça avec du hockey, pardon. Les Mustangs sont malheureusement éliminés. Oui, effectivement. Le 7e match s'est soldé à l'avantage des représentants d'Ottawa-Ouest. Défaite de 5-2. Ce qui a fait la différence, c'est une poussée de 4 buts en deuxième période de la part d'Ottawa-Ouest. Alors, ça a mis le match hors de portée. Quand même une bonne finale. Oui, dès qu'on va au 7e match d'une finale, peu importe l'équipe, les chances de gagner sont là. Naturellement, étant donné que la partie se trouvait à Ottawa-Ouest, peut-être un petit avantage du côté de l'équipe locale. Mais quand même, une bonne série. Fin de carrière, par exemple, pour les 4 joueurs de 21 ans, Dominic Robinson, Vincent Lauzon, Joey Mazerol et Samuel Grignon. Alors, eux ont terminé leur stage ici avec les Mustangs. Ça va être 4 gros joueurs à remplacer. Je pense que du côté recrutement, dépistage, les Mustangs vont avoir du pain sur la planche pour remplacer. C'est quand même le premier et le deuxième marqueur de l'équipe et un des meilleurs défenseurs au niveau de la ligne bleue. Donc, c'est sûr qu'il y a des bons joueurs. Qui vont pouvoir se développer Ouais, sur la place, mais le recrutement est quand même important. C'est ça, c'est ça. Ça prend des joueurs établis aussi. On reste au hockey. Les Vikings gagnent la série en 4. Oui, ça, c'est sans surprise. On sait que Papineauville a terminé premier. Il menait déjà 2-0. Ça s'est terminé à 4-0 à l'avantage de Papineauville contre les Prédateurs de la Pêche. Le dernier match, 15-1. Un score de football. Oui, un score de football. Il faut souligner le travail de la première ligne de l'équipe, Larose, Richard et Saint-Jean, qui, pendant la série, ont contribué pour 20 points, 8 buts, au dernier match, 8 buts et 12 passes pour ce trio-là. Alors, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Vendredi 7 mars, 20h45, le prochain match de Papineauville. On ne connaissait pas l'adversaire au moment où j'ai regardé. On reste au hockey. Les Olympiques, un passage à vide. Oui, on sait que la fin de semaine dernière, 2 matchs et on n'a pas compté de but. Et ça tombait un peu à un mauvais moment parce qu'on sait qu'on est dans le dernier droit. Il reste environ une dizaine de rencontres avant de tomber en série éliminatoire. Donc, je pense qu'un entraîneur ne veut jamais voir son équipe tomber en panne au niveau de l'offensive. Toutefois, naturellement, la chronique a été écrite mardi. Hier soir, il y avait un match. Les Olympiques rencontraient Blainville-Boisbriand, le premier de la division. Une belle victoire de 6-4. Alors ça a replacé l'équipe, je pense. Mais c'est quand même un peu inquiétant, des performances un peu en dents de scie, si on peut dire, à la veille des séries. Je pense qu'il est temps que tout le monde fonctionne à plein régime. Et je pense que de toute façon, Benoît Groux va serrer la vis. Oui, ça, je ne suis pas inquiet. Cependant, lorsqu'on perd comme ça, c'est que c'est au niveau de l'avantage de la glace que ça peut jouer. C'est trop serré dans le moment au niveau du classement pour dire à quelle position les Olympiques vont terminer. Mais n'empêche, il reste de bonnes parties. Et à noter que le match hier, il y avait plus de 3000 personnes au centre Gertin. Donc, des bonnes nouvelles pour les Olympiques. Ça augure bien pour le centre multifonctionnel. Oui. Et là, on revient à Boitignam, tournoi national de Boitignam. Oui, on sait que c'est la 52e édition et qu'en fin de semaine dernière, c'était les finales au niveau de la classe B, la classe 2A. Rapidement, les équipes locales ont très bien fait. Dans la tombe, les Jets de la Lièvre l'ont emporté 5-1 contre les Rapides également de la Lièvre. Au niveau du Pee-Wee, c'est l'équipe de France, le Havre, qui a triomphé des Jets de Delson par le pointage de 6-1. Au niveau Bantam, les Rapides qui l'ont emporté 4-1 encore contre les Jets
de la Lièvre aussi. Midget, dans le B, Mont-Laurier a vaincu les Jets de la Lièvre qui étaient en finale par un pointage de 2-1. Et au niveau 2A, parce qu'on sait qu'il y avait le Midget 2A, ce sont les représentants de Dollars des Ormeaux qui ont triomphé sur West Look, ces deux équipes de la région de Montréal. Alors, ça se continue là, cette semaine. En fin de semaine, ce sera les finales, mais du côté A et du Midget 2B. Du bon hockey à aller voir. Oui. Et là, on passe du hockey au tennis, le tournoi des futurs. Oui, on sait que c'est un tournoi qui est doté d'une bourse de 15 000 US. C'est quand même intéressant. On avait parlé de Tristan Hull la semaine dernière. On sait que c'est un jeune de 16 ans et il a réussi l'exploit à se qualifier pour le tableau principal. C'est-à-dire qu'il a remporté ses 2 matchs en qualification. Alors, pour un jeune de 16 ans, là, de jouer. C'est prometteur. Oui, c'est très prometteur. Et lui, il espère avoir une bourse d'études au niveau de la NCAA avec l'Université Southern Illinois. D'ailleurs, un des entraîneurs était là pour l'avoir joué. On sait aussi que Frank Dancevic, le 131e mondial canadien, avait annoncé qu'il serait sur place. Malheureusement, il n'a pas pu prendre part à son match parce qu'il est incommodé par blessure au dos. Mais il reste quand même, là, en fin de semaine, vous allez avoir les finales. Il y a quand même du très bon tennis à aller voir là. Et c'est vraiment pas cher, c'est 12 $ et 10 $ pour les enfants. Pour voir des espoirs, oui, ça vaut la effectivement, peine. Oui. On s'en va au curling, Jean-Michel Ménard. Oui, on sait que c'est le Brier qui se déroule à Kamloops du côté de la Colombie-Britannique. L'équipe de Jean-Michel Ménard de Elmer représente le Québec. Et au moment où on se parle, ils ont 4 victoires et 4 défaites. Ils sont présentement ex-aequo en 5e position. On sait que ce sont les 4 premières équipes qui accèdent, là, si vous voulez, aux rondes éliminatoires. Donc, ça va prendre, premièrement, ils ne doivent plus perdre. Et ça prend de l'aide aussi qu'une équipe... des autres équipes. Directement de l'aide des autres équipes. C'est ça, c'est que le club en 4e aussi doit perdre une de ses parties. Alors... on va se croiser les doigts. Oui, il faut se croiser les doigts. Peut-être un petit chapelet à la corde. Clinique d'initiation pour le curling à Buckingham. Oui, on sait qu'ici à Buckingham, là, il y a des séances d'apprentissage qui sont offertes avec partie supervisée. C'est le 9 mars, c'est la dernière de ces cliniques-là. On sait qu'il y en a déjà eu 2, c'est de 13h à 16h. C'est organisé par Mme Agnès Charette. Pour information, on communique avec elle au 986-1362. Parfait, François. C'est malheureusement tout le temps qu'on a pour ce soir. Vous, je vous invite, si vous avez des nouvelles, des suggestions de reportages, des commentaires, écrivez-moi nouvelles au pluriel @tvc.qc.ca. Et je vous rappelle que l'entrevue que j'ai réalisée avec M. Philippe Couillard, chef de l'opposition à l'Assemblée nationale, entrevue réalisée avant le déclenchement d'élection. Donc, il y a peut-être quelques petites réponses qui vont vous sembler quelque peu bizarres, si je peux dire. Mais c'est disponible sur le site web de la TVC, donc www.tvc.qc.ca, sous l'onglet émission web. Allez chercher Parole à l'élu, l'émission avec M. Couillard et sur le site, pardon. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se revoit mardi prochain.